Donc on va faire la correction des exercices 22, 25 et 40 de la feuille que je vous avais donnée à faire. On va commencer par l'exercice 22. Donc dans l'exercice 22, on vous parlait de l'oxyde de fer qui réagit avec l'aluminium. On vous dit que l'état initial, c'est l'état au tout début avant que la réaction chimique ne commence. On vous dit qu'il est constitué d'une quantité d'oxyde de fer de 0,15 mol et d'une quantité d'aluminium de 0,20 mol. On vous donne l'équation qui modélise la transformation. Et donc, on vous demande de déterminer le réactif limitant. Alors, comme ça paraît un petit peu brut, quoi. Donc, si vous regardez à côté, ici, je vous ai mis un petit tableau qui s'appelle un tableau d'avancement. Il va nous permettre de récapituler un petit peu ce qui s'est dit. Donc, au départ, on a 0,15 mol de Fe2O3. Et on a 0,20 mol d'aluminium solide ici. Vu que la réaction, elle n'a pas commencé, on a 0 mol de fer solide et 0 mol de Al2O3. Ensuite, une fois que la réaction sera terminée, eh bien, on aura un certain nombre de mols ici, de Fe2, un autre nombre de mols de Al2O3, on en aura fait par exemple ici N1, ici N2. Et entre les deux réactifs, qui sont Fe2O3 et Al, il y en aura un des deux qui aura totalement disparu. Donc un des deux aura 0 mol à la fin. Soit Fe2O3, soit Al. Et alors quand on vous demande de déterminer le réactif limitant, on vous demande en fait d'arriver à savoir qui entre Fe2O3 ou Al, c'est-à-dire l'aluminium, lequel des deux va manquer en premier. Alors, une manière de voir ça, c'est de se dire que si on regarde notre équation ici, on voit qu'il faut 2 aluminiums pour un oxyde de fer. Ça veut dire qu'au départ, il nous faut 2 fois plus d'aluminium que d'oxyde de fer. Et si on regarde notre état initial ici, si on devait avoir 2 fois plus d'aluminium que d'oxyde de fer, eh bien, à la place de 0,20 mol, il nous en faudrait 0,30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vu qu'on a 0,20 mol et pas 0,30, eh bien, c'est l'aluminium qui va manquer en premier. Parce qu'il en faudrait, en fait, 2 fois plus que d'oxyde de fer. Donc, soit vous le voyez directement à partir du tableau, soit on peut carrément résoudre le tableau d'avancement, un peu comme on a fait avec l'activité des hamburgers. Donc, on va faire la version avec le tableau d'avancement. Mais si jamais, pour répondre, vous avez dit il faut 2 fois plus d'aluminium que de fer, que d'oxyde de fer, F2O3. Donc, eh bien, il faudrait en fait 0,30 mol de Al pour réagir avec les 0,15 mol de Fe2O3. Mais nous, on n'en a pas 0,30, du coup, on a dit qu'on en avait 0,20. Donc, ça veut dire que, hop, Al, il va manquer en premier. Et donc, ça veut dire aussi que c'est le réactif limitant. Donc, soit vous faites ce raisonnement-là, soit vous faites le raisonnement qu'on s'apprête à faire ici. Donc, si on regarde, à l'état initial, on a 0,15 mol d'oxyde de fer et 0,20 mol d'aluminium. À l'état final, en fait, on en aura 0,15 mol moins le nombre de mols maximal qu'on peut obtenir. C'est ce qu'on appelle le X-max. En fait, ça correspondait pour les hamburgers au nombre de fois où on avait pu faire la recette. Et si on regarde, pour 1 mol consommé de fer d'oxyde de fer, eh bien, on va consommer 2 mols d'aluminium. C'est pour ça que vous avez un 2 qui se retrouve ici. Et on va pouvoir fournir, du coup, finalement, 2 mols de fer et 1 mol d'oxyde d'aluminium ici.
L'idée, ça va être de déterminer le Xmax ici, c'est-à-dire l'avancement. Ça s'appelle l'avancement Xmax. L'idée, c'est de trouver en fait avec lequel des deux réactifs, on va trouver l'avancement le plus petit. Et c'est ça qui vous dira en fait qui est votre réactif limitant. Ça correspond en fait au nombre de fois maximal où vous allez pouvoir faire votre réaction chimique. Donc on est obligé de faire des hypothèses. Si c'est l'oxyde de fer qui est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin il n'y en a plus. Donc si à la fin il n'y en a plus, eh bien ça veut dire que 0,15 mol moins Xmax, ça vaut 0, puisque si à la fin il n'y en a plus. Donc ça nous donnerait un Xmax de 0,15 mol. Maintenant on fait pareil mais avec l'aluminium. Si c'est l'aluminium qui est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin il n'y en a plus. Et là on trouve un Xmax égal à 0,10 mol. En fait notre Xmax ici, sa valeur la plus petite possible, c'est 0,10 mol. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Xmax, il ne peut pas être plus grand que 0,10 mol parce que en fait, l'aluminium, ça va être notre réactif limitant. Le Xmax le plus petit est pour l'aluminium, c'est donc le réactif limitant. Donc on va passer à la question B. On vous demande de calculer la quantité initiale du réactif limitant qui ici est l'aluminium pour que le mélange soit dans les proportions stoichiométriques. Alors les proportions stoichiométriques, ce sont les proportions qui sont données par l'équation. Si on regarde ici, on voit bien qu'il faut 2 fois plus d'aluminium que de fer, que d'oxyde de fer, pardon. Et donc si vous avez 0,15 mol d'oxyde de fer au début, eh bien il vous faut 2 fois plus d'aluminium, donc il vous faut 2 fois 15, c'est 2 fois 0,15, pardon, c'est-à-dire 0,30 mol d'aluminium. Si on fait ça, eh bien finalement, à la fin, on n'aura plus ni oxyde de fer, ni aluminium, puisqu'on aura exactement les bonnes proportions de réactifs. On va passer à l'exercice 25. Donc dans l'exercice 25, on vous parlait de la poudre d'aluminium et de l'acide chlorhydrique. On fait réagir les deux ensemble, et alors on voit qu'on a une effervescence qui apparaît, qui est due en fait à la production de dihydrogène H2. On vous dit qu'il y a également de l'ion aluminium qui est formé. On vous demande d'indiquer comment on peut mettre en évidence la présence de dihydrogène, et bien avec le test du POP. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on approche une flamme d'une production de dihydrogène, une détonation se produit. Et c'est ce qu'on appelle le test du POP. Ok, en question B, on vous dit dans cette transformation, il y a 3 fois plus d'ion hydrogène, c'est-à-dire 3 fois plus de H+, ici, que d'ion aluminium. On vous demande d'en déduire la formule de l'ion aluminium. Eh bien, si parmi les réactifs, ici, on a 3+, ça veut dire que parmi les produits, il nous faut 3+ aussi. Et on a bien 3 fois plus d'ion hydrogène que d'ion aluminium. Ici, dans nos réactifs, il y a un réactif que je n'ai pas cité, c'est l'ion chlorure ici. Alors, l'ion chlorure, Cl-, on peut le rajouter. Et si on regarde dans le texte, on ne nous dit pas ce qu'il devient. On ne nous dit pas s'il a été transformé ou pas. Donc, on peut supposer qu'on va pouvoir retrouver l'ion chlorure Cl- dans les produits. Une espèce qu'on va retrouver dans les réactifs et dans les produits, c'est ce qu'on va appeler une espèce spectatrice. Elle ne participera pas à la réaction chimique. En question C, on nous demande d'équilibrer cette équation de réaction. Alors, la première des choses, ça va être d'équilibrer au niveau des noyaux des atomes. Alors, on a un noyau d'aluminium du côté des réactifs, un noyau d'aluminium du côté des produits. Pour l'aluminium, c'est bon. Ensuite, si on regarde, on a un noyau d'hydrogène du côté des réactifs, alors qu'on en a 2 du côté des produits. Donc, il nous faut donc forcément 2 noyaux d'hydrogène de ce côté-là. Maintenant, il faut regarder si on arrive à conserver la charge. Vous vous rappelez, dans la question B, on nous a dit qu'il y avait 3 fois plus d'ion hydrogène que d'aluminium. Alors, s'il nous en faut 3 fois plus, eh bien ici, il va falloir faire un petit x3. Et du coup, ici, il va nous falloir faire x3 aussi, peut-être, ou x2. Comment on fait? Eh bien, si on regarde ici, on se retrouve avec 3 fois 2, ça fait 6+, alors qu'ici, on n'en a que 3. Eh bien,
hop, si on rajoute un petit 2, on a 6+ aussi. Et donc, on a bien 3 fois plus d'ions hydrogène, pardon, que d'ions aluminium. Maintenant, il va falloir rééquilibrer les noyaux, puisque ici, ils ne sont plus équilibrés entre eux. Alors, au niveau des noyaux d'hydrogène, en tout, de ce côté-là, on en a 6. On se retrouve avec 6H+. Et donc, de ce côté-là, ça veut dire que, eh bien, il nous faut bien 3 fois H2. Ensuite, au niveau de l'aluminium, on a 2 Al3+ du côté des produits. Eh bien, il nous faut bien 2 atomes d'aluminium du côté des réactifs. Voici votre équation de réaction une fois équilibrée. Elle est équilibrée en termes de noyaux. On a autant de noyaux d'une espèce d'un côté que de l'autre. Et en termes de charge, on a autant de charge d'un côté que de l'autre. On a 6+ du côté des réactifs et on a 6+ du côté des produits. On nous demande en question D d'identifier l'espèce spectatrice. En fait, on y a répondu dans la petite b. L'espèce qui ne réagit pas ici, c'est l'ion chlorure, Cl-. C'est donc l'ion chlorure qui est votre espèce spectatrice. On va passer à l'exercice 40. On vous parle d'un morceau de ruban de magnésium qu'on plonge dans de l'acide chlorhydrique. On vous dit qu'un gaz se forme. Quand on approche une flamme, une légère détonation se produit. En fait, ça, c'est le test du POP qu'on a vu dans l'exercice juste avant. Et il met en évidence, en fait, quoi? Il met en évidence le dihydrogène H2. Ça veut dire que le gaz qui vient de se former, c'est du dihydrogène H2. Une fois que le dégagement gazeux est terminé, il ne reste plus de solide. Ça veut dire qu'il ne reste plus de magnésium, en fait. Et on vous dit qu'on a réussi à mettre en évidence l'ion magnésium Mg2+, par un test caractéristique. On vous dit que l'état initial il est composé de 20 millimoles de magnésium et de 50 millimoles d'ion hydrogène. On vous précise que l'ion chlorure Cl- est spectateur. On vous demande d'écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation. Alors, on va faire un petit bilan des réactifs. En réactif, on va avoir du coup l'ion hydrogène H+, et le ruban de magnésium. On a dit l'ion chlorure, il ne réagit pas. Et donc, on va avoir du coup H+, plus MgS, c'est pour dire solide, puisque c'est un morceau de ruban de magnésium solide. Et ça va nous donner, on a dit, le gaz qui s'est formé. On a dit que c'était H2, puisque le test, c'est le test du POP, le test caractéristique du dihydrogène. Et on nous dit qu'on a réussi à mettre en évidence de l'ion magnésium Mg2+. Bon, donc du coup, de ce côté-là, on a nos réactifs. Et de ce côté-là, on a nos produits. Maintenant, il va nous falloir équilibrer notre équation de réaction. On va équilibrer en premier avec les noyaux. On voit bien qu'on a un noyau de magnésium du côté des réactifs, un noyau de magnésium du côté des produits. Donc pour ça, tout va bien. Maintenant, on regarde au niveau des noyaux d'hydrogène. On a un noyau du côté des réactifs alors qu'on en a 2 du côté des produits. Il nous faut donc 2 H+. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder les charges. On se retrouve avec 2+ du côté des réactifs. Ça tombe bien puisque du côté des produits, on a 2+ aussi. Voilà, notre équation, elle est équilibrée. Alors, si on regarde ici, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule un peu les informations de l'énoncé. C'est le début d'un tableau d'avancement, en fait. Vous retrouvez donc avec votre équation qu'on a déterminée en question 1, en haut. Et donc, dans le texte, on nous dit qu'on a 50 millimoles de H+, pour 20 millimoles de Mg, c'est-à-dire de magnésium. Comme c'est l'état initial au tout début, la réaction, elle n'a pas commencé. On n'a pas commencé à former de H2 et on n'a pas commencé à former de Mg2+. Si on regarde notre équation de réaction, on voit bien que la réaction elle va consommer 2 fois plus de H+, que de Mg, puisqu'il faut 2 H+, pour réagir avec 1 Mg. Donc, si on prend pour 20 millimoles de Mg, eh bien, ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus de
de mol consommés pour H+. Et donc 20 millimoles de Mg vont venir réagir avec 40 millimoles d'ion H+. Ça veut dire qu'à la fin, il nous resterait 10 millimoles de H+. Notre réactif limitant, du coup, c'est forcément le magnésium, puisque c'est lui qui va venir à manquer en premier. Une fois qu'on aura consommé nos 20 millimoles de Mg, eh bien, il nous restera encore du H+, mais on ne pourra pas le faire réagir puisqu'il n'y aura plus de magnésium. Et alors, le réactif limitant, vu que c'est le magnésium qui vient à manquer en premier, ça sera le magnésium. Et ça paraît logique puisque dans le texte, on vous dit qu'il ne reste plus de solide à la fin. Donc ça veut dire que notre magnésium, qui est la seule espèce solide ici, il a totalement disparu. Voilà, c'est tout pour ces exercices.